Bon, on prend quelle auto aujourd'hui? On va prendre celle-là. Elle est bien. Claquette chaussette, première. Deux petites vis à placo en biette. Le turbo dérouleur, monseigneur. Avec la petite brosse qui va bien. Mais arrête. Le porte-clés turbo. Mais... Oups, j'avais oublié de fermer le tout ouvrant de la 106 pick-up. Bon, c'est un peu une piscine là-dedans. Et il y a des petits champis qui poussent. Oui, il faut qu'on la remette en route pour une prochaine vidéo. Bon, aujourd'hui, on va faire un nouveau petit tuto. Ça va être réparation du toit de la A4. Bé. C'est bon que tu regardes? Ouais. Bon, déjà, on va aller la mettre en plein soleil, on va rien voir là-dedans. Oui, claquette chaussette, comme toujours. Donc déjà, pour commencer, il va nous falloir des rouleaux à peinture. Oui, j'ai toujours pas commencé son covering. Ça sera la prochaine vidéo normalement. Donc moi j'en ai pris deux. Un petit et un grand, mais je pense qu'on va se servir que du petit. Ah, toi tu transportes de la poudre de perlimpinpin. Ensuite, il va nous falloir de la colle à tapisserie. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va avancer les sièges au maximum. L'idéal, ça serait de protéger quand même avec un bout de plastique ou des draps. Le cuir quand même, on va éviter de foutre de la colle partout. Donc là, comme on peut voir, c'est vraiment tout décollé. Le tissu redescend au moins de 10 cm. Quand on reste appuyé, ça colle un petit chouille, mais pas beaucoup quoi. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, on va tartiner de colle à tapisserie dessus. On voit que ça se décolle tout seul. La colle derrière en néoprène ne colle plus. Après, il y a d'autres méthodes, hein. Il y en a qui redémontent tout et qui remettent de la néoprène derrière, mais là, c'est une méthode qui évite de tout démonter, très simple, très rapide et qui ne coûte pas cher. Avec son petit extincteur NOS. En vrai, elle est pas mal en grise. Hein. Non. Donc, on a colle à papier peint. Oui, il y a du vent, le chat, je sais. Donc moi, ce que je conseille de prendre, la colle la plus chère, donc la colle qui colle le plus, c'est de la colle à papier peint intissé, donc c'est, on va dire, pour le papier peint qui est un peu plus lourd que du papier peint fin et léger. Donc on va dire que ça colle plus, quoi. Vaut mieux prendre une marque un peu plus chère et puis être sûr que ça colle bien et voilà. Donc moi j'en ai deux, j'en ai un qui est tout prêt et un à mélanger. Celui-ci il est pas ouvert, celui-ci était déjà ouvert, donc je vais plutôt gaspiller celui-ci en premier, quitte à lui mettre deux couches. Moi, ce que je conseille aussi de prendre, c'est un petit rouleau. Et l'idéal, c'est de prendre même un rouleau sans poil. Donc pas ça, mais un comme ça, avec de la mousse. Sauf que moi, j'en ai pas. Et là, tout est fermé. Alors, on va se servir de ça. Et celui-ci est trop petit, il m'aura fallu un plus large. Ça devrait le faire. Pour celle-ci, du coup, dans une prochaine vidéo, ça sera le camouflage que je vais vous mettre juste après en image. J'ai bien réfléchi et je vais lui faire celui-là. Enfin, je vais l'améliorer, je vais le modifier, mais ça sera dans ce style-là. Et puis après, on la voit. Ah, j'étais motivé là, j'allais commencer à faire mon petit mélange sur la voiture. Et puis on vient de m'appeler pour un kebab maison, alors apéro. Tant pis. Je suis démotivé. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont demandé de refaire des vidéos tuto cuisine. Et ben, ça arrive prochainement, les amis. Allez, on est reparti. Ça m'a donné soif tout ça. J'en profite pour vous afficher mes petits réseaux juste en dessous. Donc n'hésitez pas à me suivre pour avoir des exclusivités, par exemple sur Instagram ou sur Snap. Et c'est fait là.
de rentrer. Tiens, le drap pour protéger le cuir. Avec sa carrosserie toute poncée. Il faudra que je lui mette un petit décapsuleur là. Tiens! Bon, déjà, on avance les sièges au maximum. Voilà. Et on va mettre le drap par-dessus. Voilà, qui est beaucoup mieux. Putain, je viens de réfléchir à un truc. Pourquoi j'ai pas enlevé les appuis-tête? Ce mec a inventé ce truc. C'est fait. Ah non, en fait, faut appuyer. Ah bah, j'ai rien dit alors. Faut que je recule le siège. Je tape dans le doigt. Voilà qui est fait. On va être plus à l'aise pour travailler sur le plafond. Bon, je vais remettre le drap. On va les protéger quand même. Attends, le cuir m'a coûté plus cher que la voiture. Et les jantes encore plus cher que le cuir. Très logique. Là, au moins, on est protégé. What? Petite caisse. De la poudre de perlimpinpin. Donc c'est parti, on va mélanger la colle. Donc moi, je vais garder juste celui-là, étant donné que je n'ai que ça. Je vais utiliser la colle déjà toute mélangée, toute prête. Alors ça coûte une quinzaine d'euros. Ça coûte, je crois, c'est 6-7 euros. Donc c'est pas très cher hein, pour réparer un plafond de voiture avec les moyens du bord. Donc comme je disais, prendre la colle la plus puissante, donc la colle pour tapisserie lourde, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ces colles là du coup sont à diluer avec de l'eau. Donc moi ce que je conseille aussi, du coup vous mettez plus de colle que le mélange qui est prévu. Comme ça la colle sera plus épaisse et elle va être plus puissante on va dire. Moi je vais d'abord utiliser celui-ci. Peut-être qu'après je remettrai une deuxième couche avec l'autre. Oh merde, ça coule sur le coffre. Donc là il faut bien mélanger la colle dans un premier temps. C'est une colle transparente une fois sec, donc ça ne devrait pas se voir avec le tissu, va absorber la colle, ça va passer au travers, comme ça le tissu va recoller au plafond, et une fois sec, normalement on ne devrait pas voir les traces de colle. Donc là le plafond va faire couleur humide, ce qui est logique. Mais pourquoi j'ai renversé ma bière? On ne va pas lui dire, mais je pense que ça va sentir la bière là-dedans. Il y en a partout, c'est tout collant, c'est horrible. Bon, ne faites pas comme moi, ne rentrez pas avec votre bière dans la voiture. Une Audi, ça se respecte un minimum. C'est parti, on prend... Ah, c'est tombé en plein dedans. Ah, j'en ai partout. Après, on aurait pu aussi mettre des vis à placo, ça aurait pu être pas mal. Ou des punaises. Ça aurait pu être rigolo avec des punaises. Donc l'idéal, c'est de commencer par le milieu. Hop. On l'écrase et on tartine à fond dans le milieu. Le temps que ça s'imbibe. Oh, je sens que ça va faire les bras, ça. Oh, j'en fous partout sur les sièges. Ça coule de partout, laisse tomber. Bon, protégez bien vos sièges hein, si vous y tenez. En fait, le problème, c'est que mon rouleau, il ne tourne pas. Pourquoi j'étais prendre un rouleau de merde qui était déjà utilisé? Bon, on reprend. Là, on est plus à l'aise. Putain, c'est mon rouleau qui roule mal, fait chier. Bon, vas-tu t'imprégner, toi? Ah, ça a pas l'air de marcher terrible, mon truc, en fait. En fait, c'est le poids qu'il y a tout autour qui fait que ça retombe. Alors, j'en ai avoir une idée. Si je fais ça, direct, pour maintenir un peu... Voilà, sinon, il faudra lui foutre une petite punaise avant. Le problème, c'est ça. Faut pas créer de plis. Ou alors, il faudra être à deux. Là, ça sera peut-être plus facile. Là, une fois que ça tient un petit peu. Oh le bâtard, j'en ai partout. Ouais bah c'est le rouleau qui le fait pas. Il m'aurait fallu un rouleau en mousse et non un rouleau comme ça. J'aurais intérêt à bien nettoyer les cuirs. Je pense que je vais lui foutre une punaise dans le milieu le temps que la colle sèche un peu, parce que là du coup il y a trop de poids dans le milieu. Et faut que je trouve un autre rouleau. C'est mon rouleau qui ne s'étale pas bien, c'est de la merde. On s'est reparti cette fois-ci. J'ai pris des petites punaises
pour l'aider à maintenir dans le milieu. Et j'ai envie de tenter avec mon gros rouleau. Hop. Ça ne fonctionne pas non plus. Là, on va lui en mettre plusieurs. Putain, c'est vite la colle là, je le sens sur mes mains, ça est déjà tout sec. Tu sais, je suis en train de rajouter une option là, des petites étoiles au plafond, comme les voitures de luxe. Je crois que je vais laisser comme ça. Mais non. Mais il faut vraiment bien tartiner hein, pour que ça passe au travers. Je vais lui rajouter de la colle en plus pour qu'elle soit moins liquide. Je crois que j'en ai mis de trop là. Bon, on va tester quand même. Putain, il y en a trop là. Ah, c'est tellement épais que le rouleau il ne roule plus. Bon, je crois que c'est un échec total. Bon, là j'ai réépaissi la colle et malgré tout, ça ne marche toujours pas. En fait, c'est la colle, on voit bien qu'elle est passée à travers, je le sens, c'est gluant derrière, mais ça colle pas. Et je viens de comprendre pourquoi. Voilà ce qu'il y a derrière. C'est de la mousse qui s'effrite à plein, qui colle plus, c'est mou, donc c'est normal que la colle à tapisserie ne colle pas là-dessus. Cette méthode là peut marcher sur certaines voitures, mais en tout cas pas pour la mienne, donc là il faut que je trouve une autre solution. Voilà, pour certains véhicules cette méthode là fonctionne très bien, et pour d'autres non, parce qu'en fait c'est pas le même tissu, chaque marque a des tissus différents et derrière c'est pas le même revêtement, donc pour moi ça ne l'a pas fait. Donc soit il faut démonter tout le ciel de toit, soit on arrache tout et je repeins tout en noir. Le problème c'est qu'après il va falloir enlever toute cette colle dégueulasse. Bon, comme c'est un échec mission et que la colle ne colle pas, bon je pense que ça vient de la colle qui est derrière, c'est pour ça que ça colle pas. Après il y aura moyen de le faire quand même avec la colle à tapisserie en mettant genre des cales de bois, des manches à balai et tout, pour qu'au moins le milieu colle pendant une nuit, mais comme j'ai pas envie d'attendre et ça commence à me casser les couilles, voilà, comme ça c'est réglé, j'arrache tout. On va trouver une autre méthode, je vais tout repeindre en noir. C'est bon. Et ben ça va faire un toit panoramique, il va être tout noir. Putain, je serais même motivé à découper dedans et à faire un toit ouvrant. En vrai il y a moyen de lui mettre un toit ouvrant sur la A4, je l'avais fait sur la 106 pick-up, le toit ouvrant c'est moi qui l'ai installé. Bon après il y avait des petits joints de silicone un peu crado autour, mais bon, il faudrait que je fasse ça un peu plus propre sur la A4 et ça pourrait le faire. Enfin, ça serait plus pour l'intérieur, la finition... Oh remarque si ça faisait pas trop mal. Sachant que j'avais fait ça en plus à l'arrache. Sur la 4 si je fais ça propre, il y a moyen de lui mettre un petit toit ouvrant. Là je pourrais lui faire ça. Et ça c'est classe. À réfléchir. Ah sachant qu'en plus je crois que j'en ai un toit ouvrant. Alors dans mon garage, oh pardon, poussez-moi, excusez-vous. Regardez ce que j'ai trouvé là. Petit toit ouvrant. Bon, maintenant est-ce que je vais lui mettre ou pas? À voir dans une prochaine vidéo. Mais c'est tout caca. En vrai quand ça s'effrite, c'est ultra collant, c'est... je crois que je vais mettre des gants. Oh le boulot. Maintenant il n'y a plus qu'à s'amuser à enlever toute cette saloperie. Mais ça a l'air de s'enlever assez facilement en vrai. Donc là je vais prendre une spatule et on va gratter. Mais... Non par contre pour de vrai ça s'enlève facilement. Je m'attendais à pire que ça. Mais c'est juste que ça colle. Et ben en fait je crois que ça s'enlève plus facilement avec le doigt. Ah si ça va. Ah comme ça. J'ai trouvé la méthode. Et pour finir après je vais lisser ça avec de l'acétone pour enlever tous les résidus de colle. Pas ici mesdames. Oh la misère après à tout nettoyer. Bon ça avance assez vite quand même, ça se fait bien. En vrai j'ai vraiment envie de lui mettre un toit ouvrant. Non, après ça va fuir de partout. Oui mais ça c'est pas grave, on s'en fout, tant que ça fait classe. Pour la suite, moi j'ai pris un papier à poncer 80, donc du gros grain, pour enlever toute cette petite crotte qu'on voit là, comme ça là.
et au moins de passer dans tous les petits recoins. Et un petit coup d'acétone après. Pour ceux qui veulent se faire chier, on peut démonter le ciel de toit et le sortir, mais c'est une vraie galère, sachant que c'est une vieille voiture et les plastiques qui pètent d'arrière. Faire le pain de bois à l'intérieur. Faut juste bien protéger les sièges. Donc ça c'est le produit magique qui va enlever toutes les traces de colle. Du coup la voiture est dans le garage, on sera plus à l'aise. J'ai vraiment hésité à enlever tout le plafond et quand j'ai vu la merde que c'était, les montants et tout, c'est des vieux plastiques. Ici elle commence à se fissurer un petit peu, donc je dis c'est pas la peine, j'arrête. Puis sortir ça, après ça va être une misère. Parce que sinon il y avait moyen de le sortir, le recoller avec la colle à tapisserie, du coup ça aurait été nickel. Il aurait été à l'envers, donc ça aurait été bon. Mais pas me faire chier, puis du coup l'idée de le faire en noir, ça me plaît bien. Donc ça va être peinture noire, après même de le sortir et de le peindre à l'extérieur, ça aurait été plus simple. Mais je vais pas me faire chier, on va mettre du scotch tout autour, ça va être rapide. Donc je vais utiliser une peinture au rouleau. Dans mes vieux placards j'ai retrouvé ça, donc j'ai gaspillé ça. Peinture noire satinée, ça devra le faire. Après c'est sûr que si j'aurais sorti le toit, j'aurais fait au pétard, ça aurait été encore mieux, mais bon. Donc comme on voit, une fois qu'on a bien lissé tout à l'acétone, donc l'acétone c'est un dégraissant, ça enlève toutes les traces de colle. Donc c'est nickel, c'est tout lisse. Bon, on va pas se laisser abattre. La première a fini par terre dans la voiture. Comment? Mais oh. En vrai, je kiffe le devant que ça lui fait avec les phares teintés. Ok Google, remets la musique. Donc là déjà, avant de commencer, faire tous les entourages avec un petit pinceau. Je pense qu'il va falloir 2 couches pour que ça fasse bien propre. Donc là c'est parti, maintenant on prend un petit rouleau et on repeint le plafond. Pas de la maison mais de la voiture. D'accord. On prend une bombe de peinture. Donc ça fait propre. Deuxième couche. Il y a encore quelques petits coups de rouleau à 2-3 endroits. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un petit coup de bande vraiment vite fait à l'arrache, histoire de cacher ces coups de rouleau. Et ça sera bon. Maintenant, la A4 aura un toit panoramique. Où l'on ne voit pas à travers. Ah si, il faut que j'enlève le scotch aussi. Non, tu vas pas faire ça quand même directement dans la voiture. Eh ben si! Voilà. Oh la vache, c'est horrible de la bombe dans une voiture. Donc voilà ce que ça donne une fois tout mis en place. On j'aime bien. Après les poignées, ça j'aurais pu les mettre noirs aussi. Mais noir et gris, je trouve que ça se marie bien ensemble. Avec les pare-soleil devant. J'ai même découvert une option. Mini pare-soleil. Stylé. Un toit noir. Oh c'est pas dégueu, en tout cas bah, c'est mieux qu'avant on va dire. C'est une petite réparation qui coûte que dalle, parce qu'un pot de peinture, allez ça coûte 10 balles. Puis voilà quoi, c'est juste après une petite journée à passer dessus. Mais c'est un vrai toit panoramique. Mais c'est la fin de ce petit tuto. Enfin, c'était surtout une réparation on va dire à pas cher pour faire un truc plus propre qu'avant quoi. Avant c'était vraiment dégueulasse avoir le plafond qui te tombe sur la gueule, puis c'était moche quoi. Là au moins voilà, ça fait plus propre on va dire. C'est pas ce qu'il y a de mieux, j'aurais pu redécoller le tissu, le recoller propre, mais fallait sortir tout le plafond et franchement j'avais pas envie de me faire chier. C'est une voiture que j'ai payé 400 balles, voilà quoi. Enfin je sais que le cuir coûte 400 balles, les jantes coûtent 500 balles. Il y a pour plus cher d'accessoires que de voitures. Mais ça n'empêche que voilà, c'est quand même mieux qu'avant. Non je trouve que ça fait bien. Après on aurait pu faire une autre couleur, on aurait pu faire rose. Mais mon placo. Ah, le placo plâtre il est abîmé. Bientôt ces nouvelles jantes, le roller Fender, on verra ça dans une autre vidéo. Et voilà. À suivre le covering bleu mat sur toute la voiture en tuto. Donc covering chinois de chez AliExpress. Bien évidemment. Donc pour 100 balles, elle va avoir un covering complet. Donc ce qui est vraiment pas cher.
Donc là c'est bien sec, ça fait 24 heures que la peinture a séché. J'ai sorti la voiture en plein soleil, je vais vous montrer ce que ça fait une fois bien sec. Bon, c'est pas impeccable, mais j'ai envie de te dire, on s'en bat les couilles. Disons que ça fait toujours mieux qu'avant, je trouve. Après, on n'a pas tout le temps la tête sur le plafond non plus. Moi, ça me choque pas. Après, il y a des petits défauts, donc je t'avoue que j'ai fait ça un peu à l'arrache. J'avais pas envie de me prendre la tête. Après, voilà, hein, celui qui est motivé, qui a envie de faire ça propre, il y a moyen de faire un truc vraiment propre. Mais bon, c'est du temps. Tu sais ce que je viens de commander? Sur AliExpress, j'ai pris un lot de petites étoiles fluorescentes qu'on met au plafond quand on était gamin, qui s'allument dans le noir. Ça va être un plafond de Rolls-Royce. C'est bon, c'est fait. Les petites étoiles au plafond. C'est mon petit côté jacquisme. Mais c'est toute bonté. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Oh mon gros chat. Oh oui. Oh il y a de la force. Oh il y a de la grosse force. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, on est passé d'un tuto réparation à un tuto adaptation plutôt. Donc moi ça s'est mal passé avec la colle à tapisserie. Après je pense que ça va fonctionner avec certaines voitures. En plus de ça en noir je trouve que le rendu est top. Ça fait super bien. Ça me fait un toit panoramique. Même si c'est pas un vrai. Pourquoi pas mettre un toit ouvrant plus tard, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà, si vous tentez l'expérience chez vous pour réparer votre toit, c'est assez connu comme maladie ça, sur les Audi A4, sur certaines Golf, sur plein de voitures. Après voilà, ça m'a pris une journée entière quand même à faire ça, c'était assez long. Plus long c'était de gratter la colle, nettoyer après. Mine de rien ça prend du temps. Pourquoi tu fais tes griffes sur le tapis? T'as un truc à griffe ici. Bon allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain petit tuto.